Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire. Je vois que tout le monde se connecte au fur et à mesure. Donc, si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous êtes intéressé par les bonnes pratiques pour embarquer votre réseau d'ambassadeurs peut-être multisites autour de vos enjeux RSE. Donc, vous êtes au bon endroit parce que on va parler de ça aujourd'hui. On a prévu 1 heure de webinaire au total maximum et on vous laissera partir pour déjeuner à 12h30. Donc, il y aura un échange témoignage avec l'équipe RSE de Fnac Darty qui va durer une 40aine de minutes. Et ensuite, bien sûr, on laissera du temps à la fin pour vos questions et pour échanger avec vous. Donc, petit rappel, si jamais vous n'avez jamais participé à un webinaire, vous pouvez cliquer en bas à droite sur la partie questions si vous avez des questions à nous poser. Aussi, tout au long de l'échange, il y aura des ressources et des sondages qui vous seront partagés par l'équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur les différents sondages qui vous seront partagés. Et comme je le disais, voilà, on répondra vraiment à vos questions à la fin de l'échange. Et d'ailleurs, en attendant que tout le monde nous rejoigne au fur et à mesure, on va vous envoyer un petit sondage dans l'onglet sondage pour mieux vous connaître. Donc voilà, normalement, il apparaît à l'écran. Donc, y a-t-il parmi vous des responsables RSE qui veulent lancer une communauté d'ambassadeurs ou qui ont déjà une communauté d'ambassadeurs sur multisite ou sur un siège administratif ? Hop. Et je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont participé. En majorité, je vois des personnes qui veulent lancer leur réseau d'ambassadeurs multisites. Génial, ok. J'ai l'impression que c'est ce qui se démarque le plus. Et on commence à être de plus en plus nombreux, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc merci pour vos réponses. Moi, c'est Margot. Je travaille chez Maoboa. Chez Maoboa, je suis chargée de projet RSE et Key Account Manager. Mon métier, c'est tout simplement d'accompagner nos clients depuis la phase d'onboarding au déploiement de notre solution. Et j'ai d'ailleurs le plaisir d'accompagner l'équipe RSE de Fnac Darty depuis plus d'1 an maintenant. Donc, pour vous en dire plus sur Maoboa, si vous ne connaissez pas encore, Maoboa, c'est une start-up marseillaise et notre solution, elle vise à mobiliser les collaborateurs ou les réseaux d'ambassadeurs de nos clients autour de leurs enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. En fait, sur la plateforme, les équipes RSE elles vont pouvoir proposer différents temps forts. Donc, c'est en fait des thématiques en lien avec leur feuille de route RSE et ainsi mobiliser en fait leurs réseaux d'ambassadeurs en leur proposant des actions à réaliser tout au long de l'année et en prenant aussi leur retour grâce à des boîtes à idées, par exemple, en lien avec les différentes thématiques proposées. Et voilà, donc pour la présentation de Maoboa. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement d'un sujet qui revient beaucoup en ce moment, les réseaux d'ambassadeurs. On a participé au Salon Pro Durable il y a un peu plus d'1 mois maintenant. D'ailleurs, on vous y a peut-être rencontré. Et c'est une question qui est revenue énormément. Comment embarquer un réseau d'ambassadeurs? Comment créer un réseau d'ambassadeurs? Comment l'animer? Il y a énormément de questions autour de ça et surtout sur les entreprises multisites parce qu'effectivement, les équipes RSE qui sont loin du siège, c'est difficile pour ces équipes d'aller animer finalement parfois en région, parfois même à l'international. Ces réseaux d'ambassadeurs qui sont un peu dispersés. Donc voilà, c'est une vraie stratégie finalement aujourd'hui d'avoir ce réseau et de l'animer en fonction des différentes régions ou si vous avez un déploiement international au niveau de l'international. Et il y a plein de techniques pour faire ça. Et donc pour discuter de ce sujet plus en détail aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir l'équipe RSE de Fnac Darty que je vais laisser se présenter et présenter leurs activités. Donc Jules, Alexis, je vous laisse vous présenter. Avec plaisir, donc bonjour à tous et merci beaucoup Margot et Maoboa pour l'invitation. Donc moi je suis Jules Chaillet, je suis responsable RSE groupe pour Fnac Darty et dans mon périmètre je vais avoir donc les sujets environnementaux, donc à la fois les sujets climat et économie circulaire qui sont un peu des piliers de notre strate RSE au sein du groupe, la partie solidarité également et ce nouveau sujet qui est un sujet de gouvernance, donc l'animation des référents RSE. Et Alexis. Bonjour, donc moi c'est Alexis Patry, merci Margot et merci Maoboa effectivement pour l'invitation. Donc moi je suis arrivé plus récemment chez Fnac Darty en septembre et j'ai un poste on va dire plus transverse sur les différentes questions RSE et notamment j'accompagne Jules sur l'animation de ce réseau RSE. Voilà.
sur ce réseau de référents, après une première vie dans le journalisme de 8 ans. Super, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Le sujet dont on va parler ensemble, c'est effectivement la problématique qui s'affiche à l'écran, donc comment embarquer un réseau d'ambassadeurs multisites et comment vous faites aujourd'hui donc pour animer ce réseau et qu'est-ce que vous pilotez finalement au niveau de l'engagement. Donc pour cela, la structure finalement du webinaire, ça va être de faire ça en 2 temps. Dans un premier temps, on va parler de la création du réseau d'ambassadeurs, comment vous avez fait ça, comment il fonctionne aujourd'hui ce réseau, comment vous l'avez structuré, créé les objectifs, etc. Et dans un deuxième temps, on parlera peut-être plus du terrain, de ce qui se passe concrètement aujourd'hui au sein de ce réseau et comment vous le pilotez d'ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est important de revenir sur la base, comment a été créé ce réseau et pourquoi. Et d'ailleurs, pour introduire le sujet, il faut bien partir d'une feuille de route, de votre feuille de route RSE. Donc, est-ce que, Jules, tu pourrais nous présenter votre feuille de route RSE, vos grands piliers? Ouais, complètement. En fait, le sujet de la création de cette communauté et de cette communauté dans les magasins qu'on va vous présenter avec Alexis, en fait, l'objectif, c'était aussi de décentraliser la RSE, que ce soit aussi au quotidien des différents collaborateurs. Notre stratégie RSE, en fait, elle est directement implémentée dans notre plan stratégique du groupe, qui s'appelle Everyday. Bon, c'est un nom marketing, mais en tout cas, notre plan stratégique du groupe, il a été publié et partagé en 2021 jusqu'en 2025. On aura aussi l'actualisation de ce plan stratégique pour les prochaines années, et notamment en 2025, avec l'arrivée de la CSRD. Et on a essayé un peu de vous présenter rapidement notre stratégie. C'est ce qu'on présente souvent dans notre rapport RSE ou même dans d'autres interventions conférences. Notre stratégie RSE, c'est globalement 5 piliers avec au centre ce sujet de gouvernance et déploiement de nos grandes actions. 5 piliers, dont 2 qui correspondent à la stratégie climat de l'entreprise. C'est un engagement qui était assez historique au sein du groupe et qui pilote une grosse partie de notre ambition. Le premier élément, c'est directement lié avec notre raison d'être, avec notre manifeste, c'est encourager une consommation durable. On a ici tous les sujets de réparation, comment on accompagne nos consommateurs à avoir une consommation plus raisonnée via réparer leurs produits, acheter de la seconde vie, acheter des produits qui sont aussi plus facilement réparables. Et donc, on a développé énormément de sujets par rapport à ça. L'autre sujet, c'est aussi de piloter l'ensemble de notre stratégie climat, bien sûr en mesurant et en actualisant notre bilan carbone, mais aussi en suivant des objectifs à la fois sur l'ensemble des scopes, mais aussi en embarquant toutes nos filières opérationnelles, nos filiales internationales, et de suivre au quotidien l'ensemble de nos objectifs, avec bien sûr une stratégie engagée SBTI, une note de A-, et on n'en est pas peu fier, au questionnaire CDP du climat. Donc c'est plein de choses qu'on pilote. Un sujet éthique des affaires qui revient dans la norme gouvernance notamment de la CSRD pour à la fois élargir la responsabilité donc de nos parties prenantes. Donc c'est vraiment avoir une bonne relation avec à la fois bien sûr nos collaborateurs, mais aussi nos clients, nos parties prenantes externes, comme par exemple les pouvoirs publics. Il y a un vrai sujet de voir une éthique des affaires. Et ensuite, 2 sujets qui sont plus sociaux et sociétaux, à la fois sur le capital humain. Donc c'est ici où on va essayer de travailler sur un environnement de travail inclusif, de bonnes conditions de travail, aussi avoir une bonne analyse de risque et aussi d'attirer et retenir bien sûr tous les talents. Et un sujet de territoire et culture qui est aussi au sein même du business model de Fnac Darty, c'est à la fois de développer la culture pour tous et participer à cette démocratisation et aussi d'être présent partout dans le territoire, notamment et surtout en France et en Europe de l'Ouest. Donc avant de vous parler en fait de ce réseau et pourquoi on anime et on fait des challenges et qu'on travaille avec Maoboa, l'idée c'est surtout de pouvoir déployer toute cette stratégie et qu'elle soit le plus opérationnelle et le plus au quotidien de tous les collaborateurs et notamment en magasin. Ok, c'est super intéressant de revenir sur vos différents piliers et c'est hyper clair. Du coup, vous avez 5 piliers clés. Vous menez des actions à différents niveaux au sein de Fnac Darty sur ces différents piliers. Donc, pour engager vos collaborateurs, les collaborateurs de Fnac Darty au global sur les différents piliers, comment est-ce que vous faites aujourd'hui et aussi plus spécifiquement sur le réseau d'ambassadeurs? Pourquoi vous avez créé ce réseau pour les mobiliser, pour mobiliser les magasins autour de ces piliers et voilà, comment vous les mobilisez aujourd'hui? Ouais, complètement. Donc je pense que c'est peut-être sur la slide suivante, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Margot. En fait, c'est aussi un parti pris, déjà personnel, et j'espère que, et je pense que mon entreprise est complètement alignée avec ce sujet, mais pour moi, la RSE, c'est
il y a un peu deux preuves aujourd'hui de l'implication de la RSE. C'est à la fois dans le modèle d'affaires, c'est-à-dire que la RSE, c'est pas un sujet en plus, un truc en plus qu'on rajoute, mais qui fait directement partie de notre business model. Donc, par exemple, c'est développer la seconde vie chez Fnac Darty, tracer nos produits ou par exemple proposer des services de réparation. C'est-à-dire qu'on va allier directement ce que je propose comme service et comme offre à la société. C'est pas simplement pour revendre encore quelque chose d'inutile, mais pouvoir participer à une transformation globale de la société. C'est ce qu'on essaie de faire. Et un autre sujet pour moi qui est preuve d'un engagement d'entreprise, c'est décentraliser la RSE. Que la direction RSE soit plus une fonction support, mais qu'elle reste une fonction support. Qu'on puisse pousser des sujets stratégiques, parfois bien sûr faire du reporting s'il y a un sujet réglementaire, mais que la RSE puisse faire partie de l'ensemble de l'entreprise, à la fois les fonctions support, donc les directions financières, achats, marketing, mais que chaque collaborateur puisse avoir dans sa fiche de poste un objectif RSE. On essaie de le faire davantage, notamment en objectivant donc une partie de la rémunération, notamment de nos cadres qui est liée à des objectifs RSE, mais aussi de pouvoir former les personnes et que ça fasse vraiment partie intégrante de leur job. Et c'est ici ce qu'on a essayé de rendre plus graphique, essayer d'expliquer, c'est que on a essayé d'abord, et bien sûr ça se fait par palier, d'intégrer en fait tous ces enjeux avec la direction générale, notamment des comités stratégiques, mais c'est possible que parmi les participants, ça soit déjà fait dans les entreprises. On essaie aussi, on a défini aussi une gouvernance avec des référents RSE dans les fonctions support. Donc on a un référent RSE achat, commercial et marketing, finance, mais c'est choses qui se font assez souvent. Et pour nous, un sujet qui était innovant, c'était de pouvoir embarquer tous nos collaborateurs en magasin, parce que c'est eux qui vont directement avoir l'échange avec les clients. Et donc si on veut avoir vraiment un impact et que nos actions soient concrètes, c'est de pouvoir embarquer tous nos clients et que ça soit aussi visible en magasin. Un, pour être crédible, parce que si on fait des engagements, mais en fait, le client, il n'y a pas une bonne communication avec lui, ça ne sert à rien. Et aussi parce qu'on est un retailer et qu'en tant que distributeur, notre objectif, c'est de pouvoir embarquer l'ensemble de la chaîne de valeur, bien sûr nos fournisseurs, mais aussi nos clients, qu'en magasin, les personnes puissent avoir assez de connaissances et puissent s'approprier les sujets. Et pour nous, c'était important de travailler avec Maoboa parce que ça permet à la fois de sensibiliser, d'embarquer les collaborateurs pour qu'ils puissent connaître les engagements de l'entreprise et pourquoi on le fait, pourquoi on fait de la RSE ou du développement durable, et aussi pour lancer des projets opérationnels hyper concrets. C'est pour ça qu'on vous a présenté un peu de manière graphique cette décentralisation et que la RSE soit pas simplement un sujet de direction avec des choses techniques et des outils et des acronymes et du mot en anglais de gestion de projet. C'est pas intéressant. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir que, comme l'informatique dans les années 80, que la RSE soit aujourd'hui un sujet vraiment du quotidien de tous les collaborateurs. Ok, super intéressant. J'adore le parallèle avec l'informatique dans les années 80. C'est clair que la RSE, ça doit être au centre maintenant et faut que ce soit présent dans tous les métiers. Et ça, c'est un vrai challenge. Il y a plein de stratégies pour le faire et on voit que vous avez vraiment une stratégie à différents niveaux, au niveau de la direction, avec différents comités, au niveau des référents de chaque direction, vous travaillez sur différents sujets. Et pour après adopter cette stratégie qui est vraiment aussi liée à votre business, il y a ce réseau de référents en magasin qui vit et s'anime aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi d'avoir un référent par magasin et pas embarquer tout le monde dans les magasins? Ouais, complètement. Pourquoi ne donner accès à tout le monde? Oui, je suis d'accord. Je crois que normalement, tu dois avoir une slide suivante sur vraiment un spécifique. Donc, ce qu'on a essayé de vous faire ici, c'est qu'on a essayé de vous présenter un peu la gouvernance globale du groupe. Et ici, c'est essayer de résumer, même si c'est pas du tout exhaustif, quelques grands objectifs. Qu'est-ce qu'on avait défini avec Margot avant de lancer ce réseau de référents RSE et un peu notre guideline, une feuille de route avec Alexis. On a un peu ces 4 grands objectifs pour nous. Le premier, c'était incarner la RSE dans les magasins. Il y a un vrai sujet de communication interne, c'est que on a un rapport RSE, mais on peut rapidement tomber sur j'allais dire du verbiage, mais de la sémantique un peu complexe et compliquée avec des grands objectifs. Faut pas oublier que ça doit rester le plus concret possible parce que la conduite du changement, c'est à la fois, c'est surtout la compréhension. Si votre objectif ou votre stratégie n'est pas compréhensible par tout le monde, en fait, il n'y a pas forcément de conduite du changement. Donc ici, pour nous, il y avait un vrai sujet de pouvoir incarner la RSE dans les magasins en essayant de faire comprendre en fait les enjeux de la RSE et pourquoi on en fait. Donc par ça, on essaie de faire donc de la partage d'informations, des challenges sur le terrain pour incarner la RSE. Tout ça, c'était hyper important pour nous que la RSE soit incarnée dans les magasins et pas uniquement au siège ou dans des grandes directions. Le sujet aussi, c'est que la plus grosse partie de notre empreinte sociale et environnementale
vu qu'on est un distributeur, qu'on a très peu de marques propres, on va avoir Proline qui est l'une des plus connues, je veux dire, dans l'inconscient collectif ou chez les Français. On a Proline, mais sinon la plupart du temps on va vendre des télés, la Nintendo Switch, la PS5. Donc en fait le sujet aussi c'est de pouvoir embarquer l'ensemble de notre chaîne de valeur. Donc on avait un vrai sujet, c'est que si on veut avoir un impact concret sur notre chaîne de valeur et notamment auprès de nos clients, il faut embarquer les collaborateurs en magasin pour notamment contribuer à pousser des offres de réparation, proposer la seconde vie, proposer des produits qui sont mieux disants d'un point de vue environnemental. Donc pour nous, c'était notamment le sujet de répondre aux enjeux RSE et de durabilité avec les différents éléments qu'Alexis a pu vous présenter sur cette slide, donc partage d'infos, des challenges, ce genre de choses. Il y avait aussi valoriser les magasins engagés. On est un retailer, notre métier c'est aussi de faire du commerce. On a vu que le bon biais aussi c'est de créer du challenge, créer de l'émulation par telle équipe est assez bonne. En plus on a 2 enseignes qui sont hyper fortes, Fnac et Darty. Donc on dit que Fnac Grand Ouest est meilleur que Darty Grand Ouest, donc forcément ça crée de l'émulation. Donc il y a aussi une espèce de compétition, bien sûr toujours saine et bienveillante, mais on voit que valoriser les magasins engagés, pouvoir les pousser et de remonter des initiatives locales au niveau du siège pour dire en fait dans tel magasin, dans telle région, il y a des choses qui sont faites, on voit que ça plaît énormément. Donc c'était aussi un sujet, c'était intégrer et embarquer le réseau de référents RSE aussi en valorisant toutes les bonnes actions qui étaient faites en local. Et bien sûr, donner du sens et créer de l'émulation, on l'a avec notamment le fil d'info Maoboa. Donc Alexis va vous présenter un peu tout ce qu'on fait en termes d'animation, mais Maoboa permet ça, à la fois en étant un partage de challenge et d'action, mais il y a aussi une sorte de réseau social en première page, une sorte de fil d'infos, un peu comme LinkedIn ou Instagram. Et les magasins, on a pu voir, étaient hyper volontaires et ont pu partager des initiatives, des photos, des vidéos, des posts, même des questions. Et donc on a eu un peu tous ces sujets. Donc pour moi, c'était à la fois pouvoir incarner concrètement la RSE, embarquer un maximum de collaborateurs, que ce soit pas que des directeurs qui soient sensibilisés au bilan carbone, mais que tout le monde puisse parler de bilan carbone, et ça c'est, je trouve, assez fort. Valoriser toutes les actions qui étaient possibles et créer de l'émulation en remontant de l'information. C'est ça qui permet aussi avec Maoboa, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y avait des trous, je pense, dans la raquette dans la stratégie RSE, et le réseau de référents RSE a pu permettre de remonter ses actions et ses engagements. Ah, attention, la gestion des déchets, on a des engagements, mais par contre, les déchets des collaborateurs n'est pas toujours traité. Ah, il y a tel sujet de consommation d'énergie, il y a tel magasin qui manque d'outils pour suivre la consommation d'énergie. Donc c'est des choses qui sont hyper concrètes, et au siège dans un grand groupe international, on n'a pas forcément toutes ces informations. Donc pour moi, le réseau de référents RSE était, au-delà d'un sujet de communication ou d'embarquement, était hyper important pour que notre stratégie reste la plus pertinente possible. Ok, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, vous aviez, il me semble que avant Maoboa, vous aviez lancé une sorte de pré-réseau. Alors, c'était peut-être destiné à l'ensemble des magasins, des communications. En fait, comme tu le disais, c'était plutôt des communications qui étaient renvoyées pour communiquer sur les enjeux RSE du groupe. Et donc, ce que vous avez choisi de faire, c'est de structurer un peu votre démarche avec une approche en réseau, en développant un réseau de référents. Et en menant des actions spécifiques avec les référents, où il y a à la fois des actions de sensibilisation sur vos enjeux RSE, mais aussi des actions terrain pour incarner la RSE, notamment dans vos enjeux de durabilité. Donc, comme on peut le voir sur la slide, avec des challenges sur le terrain du type mise en avant des produits choix durables pour refaire le merchandising en magasin, remettre en avant vos produits. Donc, OK. Et sur cette partie-là de référents, comment ce réseau il a été créé et comment il s'anime aujourd'hui? Est-ce que c'est la direction RSE qui est allée chercher les référents un par un ou ça s'est fait autrement et comment ça s'anime aujourd'hui? Alors, on l'a vu sur la slide d'avant que, bien sûr, la RSE est décentralisée chez vous. Il y a beaucoup de personnes impliquées. Qui est impliqué dans l'animation de ce réseau en plus de votre équipe aujourd'hui? Ah, effectivement, il y a, je pense, 2 grandes questions sur la sélection des ambassadeurs. Effectivement, Jules parlait de décentralisation. Dans cette idée-là, on n'a pas voulu que ce soit le siège qui aille dire voilà, il nous faut telle personne en magasin qui soit ambassadeur ou quoi. On avait vraiment, en s'inspirant en fait aussi du réseau de référents RSE qui existe chez Nature et Découverte, qui fait partie du groupe Fnac Darty, on a voulu vraiment que les choses se fassent sur la base du volontariat. Donc avec un grand webinaire de lancement du réseau, donc
vraiment un grand temps fort sur lequel Maoboa nous a accompagnés, qui a été un peu l'occasion de définir ce qu'allait être ce réseau, quels étaient les objectifs, et l'idée c'était vraiment d'inviter tous les collaborateurs à assister à ce moment-là pour donner envie à un maximum de personnes et avoir des candidats vraiment motivés. Suite à ce grand webinaire de lancement, on a aussi pu s'appuyer en interne sur la direction exploitation et de Fnac et de Darty, et sur les directeurs de région qui ont été vraiment proactifs dans la communication et dans l'incitation des équipes, donc du coup à différentes échelles, pour qu'en magasin on sache que ce réseau existe et qu'on puisse y participer et à quoi s'attendre en y participant. C'est aussi passé par une fiche de rôle du référent RSE pour présenter les choses, un peu avoir cet outil qu'on peut utiliser tout au long de l'année. Et pour construire ce réseau, on a décidé dans un premier temps de se concentrer uniquement sur les magasins Fnac et Darty intégrés, donc pas nos magasins franchisés, et uniquement en France, ce qui permet aussi de définir une cible dans laquelle on va un peu tester ce réseau et faire en sorte qu'il grandisse et voilà vraiment le faire naître dans un périmètre qui est déjà assez ambitieux, mais qui nous permet quand même de borner les choses et de bien interagir. Alors c'est vrai que du coup sur cette étape de création du réseau, de définition de la cible et des objectifs, Maoboa nous a pas mal accompagnés. Et je sais pas si je parle aujourd'hui de comment on anime ce réseau directement, mais en tout cas on peut dire que ça porte ses fruits puisqu'on a quand même un taux d'engagement qui dépasse les 50%, qu'on a un taux de compte actif qui est de plus de 90%. Jules évoquait le fil d'actualité. Alors je rentrerai peut-être plus dans les détails, mais en tout cas c'est un outil dont le réseau s'est complètement emparé et où on a des prises de parole hebdomadaires, même quasi quotidiennes. Donc voilà. Ok, super intéressant. Merci Alexis pour tous ces éléments. C'est vrai que c'est une question qui est beaucoup posée. Par quoi on commence quand on veut créer son réseau? Est-ce qu'on doit nommer les référents? Est-ce que c'est un appel à projet sur du volontariat? Du coup, moi, ce que je comprends de ce qu'on a fait aussi ensemble, et aussi vous aviez aussi une stratégie déjà définie à la base parce que vous aviez déjà votre cible. Donc, c'est qu'il faut commencer par effectivement une cible, savoir à qui vous voulez adresser, à qui s'adresse ce réseau. Ça peut pas être à tout le monde. Donc là, c'était vraiment les magasins en France sur Fnac et Darty. Il y a eu un appel à projet sur ce réseau, sur la base du volontariat qui a été fait. Ça, c'est hyper important. C'est ce qui a fonctionné chez vous, finalement, d'avoir des personnes volontaires. Ça a été aussi animé par, finalement, la direction de l'exploitation qui vous a aidé. Donc, il y a aussi au niveau régional, les directeurs de magasins, les directeurs régionaux qui ont aussi aidé à orchestrer tout ça et puis aussi à communiquer sur ce sujet, pour pas que l'info passe à la trappe et qu'il y a un maximum de personnes qui s'engagent. Et tout ça, ça a permis de créer le réseau et effectivement d'avoir du monde lors du lancement. Et puis après, le réseau s'est étendu au fur et à mesure aussi. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant. On sait comment aujourd'hui vous avez créé votre réseau, comment vous avez défini votre cible et vos objectifs. Donc merci beaucoup pour ces éléments de partage. C'est hyper intéressant et je pense que ça pourra inspirer plein de monde. Et on voit finalement que toute cette préparation que vous avez faite en amont du lancement du réseau, elle était importante et elle a aussi porté ses fruits, comme tu le disais Alexis, parce que le réseau il a été lancé maintenant il y a plus d'un an. Donc on a un taux d'engagement de 95% sur l'année. Donc quasiment tous les référents ont fait des actions sur la plateforme tout au long de l'année. On a passé la barre des 250 000 actions réalisées sur la plateforme sur l'année. Il y a aussi 4 thématiques phares chez vous qui ont été abordées vraiment en lien avec vos piliers RSE. Et je spoil pas parce qu'on va en parler après. Et du coup, voilà, ça nous amène aussi à parler un petit peu plus du réseau aujourd'hui, comment il vit et il s'anime. Est-ce que, du coup, Alexis, je sentais que tu étais parti sur cette dynamique-là. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui du réseau, de comment il vit, comment il s'anime aujourd'hui et comment vous donnez du sens à tout ça?
Effectivement, merci Margot. C'est vrai que on a un réseau donc là qui compte plus de 350 référents et qui continue à grossir, mais qui est réparti dans toute la France. Donc effectivement, c'est une vraie problématique de mobiliser tout le monde et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens qui abandonnent en cours de route. Alors effectivement, Jules tout à l'heure vous parlait des 5 piliers un peu de notre stratégie RSE. Bah, pour cette première année, on s'est appuyé un peu sur ces piliers pour d'abord avoir un pilier un peu introductif pour présenter à notre réseau ce qu'était la RSE, puisqu'on avait des niveaux de connaissances et de compétences un peu différents forcément. Donc présenter ce qu'était la RSE et ce qu'était la RSE chez Fnac Darty. Et ensuite, on a décliné différents temps forts, comme vous pouvez le voir, sur la durabilité et la seconde vie, sur le climat, sur les questions de diversité et inclusion en entreprise et sur la solidarité, donc à chaque fois en lien avec la stratégie RSE du groupe. Et effectivement, on a eu sur cette année un calendrier qui s'est appuyé sur ces différents temps forts thématiques, avec chaque fois un moment important de rituel de lancement du temps fort, donc qui permettait de rassembler le réseau, sous forme de réunion Teams, clairement, mais qui permettait de rassembler le réseau, faire un peu le bilan du temps fort précédent, donc d'avoir un peu travailler un peu le retour d'expérience et aussi de présenter la grande thématique sur laquelle le réseau allait être incité à se mobiliser, sous quelle forme ça allait prendre, puisqu'en fait sur chaque temps fort, vous pouvez le voir le détail, en fait on a un ensemble de challenges. Donc ça c'est des challenges qu'on travaille avec Maoboa, donc en fonction des contenus que vous avez, de ce que nous on peut être force de proposition aussi d'amener, on construit ces temps forts ensemble. Et l'idée en fait dans ces temps forts, c'est d'avoir des challenges qui ont avec une demande d'engagement qui va un peu crescendo. Donc on va commencer sur des challenges qui vont être simplement écouter un court podcast, regarder une vidéo, donc pour un peu découvrir la thématique. Et puis ensuite, on va aller sur des choses un peu plus concrètes comme un test, un quiz de connaissances, jusqu'à une animation en magasin ou une animation en réunion d'équipe pour vraiment que la personne le référent RSE puisse vraiment faire vivre à l'échelle de son magasin et à l'échelle de son équipe notre stratégie et la thématique qu'il a découvert au fur et à mesure des semaines. Donc voilà pour ce découpage en temps fort. L'outil de Maoboa nous permet aussi de proposer des routines quotidiennes. Ça c'est vraiment c'est un autre temps dans le sens où c'est décorrélé des temps forts. Et là en fait l'idée c'est de permettre à chacun d'adopter des comportements plus durables. Alors ça va être sur l'alimentation, compter son nombre de repas végétariens parce qu'on sait que les repas carnés et notamment de viande rouge sont très polluants. Ça va être sur les questions de bien-être au travail, sur les questions de mobilité, par exemple, est-ce qu'on va covoiturer, est-ce qu'on va prendre le vélo quand c'est possible. Et toutes ces routines, tous ces comportements qu'on va adopter, ils sont sur la plateforme Maoboa valorisés avec un système de points au même titre que l'activation des différents challenges. Donc ça, c'est voilà deux outils différents qui nous permettent de faire vivre la stratégie RSE. Et enfin, il y a le fil d'actualité, effectivement, dont je parlais tout à l'heure, qui est une sorte de réseau social interne, en fait, au réseau de référents RSE, et dont on est vraiment très content parce qu'il y a une vraie bonne prise en main de cet outil. Pour vous dire, en fait, donc on s'imagine un fil d'actualité à la manière de ce que peut être Facebook, par exemple, où chacun peut poster des messages. Et donc, il y a des messages qui sont postés par Margot, par l'équipe Maoboa, des messages qui sont postés par Jules et moi. Mais là, si on prend le dernier temps fort, il y a eu plus de 200 messages. Et en fait, Maoboa et Jules et moi, on représente 5 messages pour plus de 180 messages qui viennent vraiment des collaborateurs, des réseaux des référents de notre réseau. Donc c'est vraiment un outil dont ils se sont saisis pour faire vivre la communauté en fait de référents. Alors pour donner un exemple, là si je prends les 3 derniers messages qui ont été postés ces derniers jours, on a une personne qui voulait valoriser un de ses collaborateurs, un de ses jeunes collaborateurs dont c'était l'anniversaire, les 21 ans, qui a posté une photo et un message sur cette personne et ses engagements RSE. On a eu dans un genre complètement différent 2 jours avant une personne qui faisait un petit rappel sur un éco-geste, celui du dégivrage de son congélateur. Donc quelque chose qui est important pour nous et à titre individuel et en termes de conseil clientèle aussi, notamment chez Darty. Donc voilà quelque chose de complètement différent.
Et enfin, on a un magasin qui mettait en avant des collaborateurs qui se sont mis à covoiturer. Euh, voilà, avec une photo des collaborateurs, une explication un peu de comment il s'y était pris et la personne qui a mis ça en avant proposait aussi un texte qui un peu comment dire, pour inciter à covoiturer, quelque chose que chaque référent peut reprendre et mettre dans sa salle d'équipe. Donc on voit qu'on a vraiment toute une diversité de messages sur ce fil d'actualité, mais toujours en lien avec la stratégie RSE. Donc on s'éloigne pas non plus de la raison d'être de ce réseau. Et on a eu énormément de photos, par exemple, à l'occasion d'Octobre Rose. Il y a eu beaucoup d'animations en magasin, des équipes qui ont décidé de s'habiller en rose ou de porter un accessoire rose. Et voilà, on a senti que vraiment les équipes se mobilisaient et étaient très fiers de pouvoir montrer qu'elles avaient fait vivre aussi cette thématique-là, enfin, qu'elles ont fait vivre cette thématique-là dans le magasin et le montrer au restant du réseau. Et il y a eu pas mal d'échanges en fait du coup entre équipes à ce sujet-là. Ok, ben, merci beaucoup Alexis pour ce retour d'expérience concernant la vie du réseau. C'est vrai que c'est un réseau qui vit beaucoup, il se passe plein de choses. Le fil d'info est hyper dynamique et comme tu le disais, ça peut être en lien avec plein de choses, soit la thématique qui est en cours, le temps fort en cours. Soit des routines peut-être qui sont réalisées, comme celle sur la mobilité durable peut-être, et qui incite au covoiturage, et du coup c'est partagé après sur le fil d'actualité. Du coup maintenant c'est vrai que sur ce réseau, le fil d'actualité il vit, et il y a presque la peur de manquer un message. On se connecte tous les jours pour voir les nouveautés. Ben voilà, c'est le fonctionnement d'un réseau social classique en même temps. Mais c'est hyper sympa de voir ça, et ça a plein d'avantages. Bon, ça fait vivre le réseau. Il y a aussi beaucoup de bonnes pratiques qui sont partagées sur ce fil d'info, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir comment c'est structuré aujourd'hui. Donc, il y a à la fois ce réseau social et puis et sur toutes les actions qui sont proposées aux référents tout au long de l'année sur les différents temps forts dont tu parlais. Donc, effectivement, il y a eu 5 temps forts qui ont été proposés. On a pu travailler ensemble sur ces différentes thématiques, mais pas que, parce que vous travaillez, et ça, vous l'avez bien mis en valeur sur la slide, avec les différentes directions en fonction des thématiques abordées. Ça, c'est super parce que finalement, il y a plein de choses qui existent déjà en interne chez vous. Et vous allez pouvoir travailler avec les directions et reprendre aussi des contenus, des infographies, des vidéos, des idées de manière générale, des choses qui ont déjà été mises en place. Et vous allez pouvoir les diffuser dans Maoboa, peut-être des choses qui étaient passées inaperçues avant, et maintenant, elles sont beaucoup plus mises en valeur. Donc ça, c'est vraiment aussi un point positif, parce qu'effectivement, pour vous rapprocher au cœur de vos enjeux, bien sûr, on fait de la sensibilisation et on propose des actions basiques pour comprendre le sujet. Mais après, il y a beaucoup de personnalisation avec vous. Et cette personnalisation, elle peut prendre du temps, sauf si on sait s'appuyer aussi en interne sur les directions et puis aller chercher les contenus peut-être qui existent déjà pour mobiliser un maximum de monde. Et puis, et aussi, c'est ça, de faire vivre la RSE, c'est de mobiliser un maximum de directions. Donc c'est génial de voir toutes les différents types d'actions qui sont faites et qui est mobilisé finalement. Est-ce que alors c'est vrai que l'animation, t'en as déjà parlé, Alexis, sur les différents canaux que vous pouvez utiliser. Donc il y a 95% des référents qui ont été actifs cette année. Bon, on sait qu'il se passe plein de choses, il y a plein de thématiques qui sont proposées, il y a le fil d'info qui est vivant. Qu'est-ce qui a facilité cette mobilisation au-delà de ça de votre côté, de Alexis et Jules? Vas-y Alexis, je te laisse. Ok, très bien. Qu'est-ce qui a facilité cette mobilisation? Effectivement, il y a ces différents canaux dont je parlais déjà, donc le fil d'actualité, et aussi la question de valoriser en fait les actions qui sont faites. Je parlais du fait que les différents challenges, les routines, il y a un système de points, et en fait, il y a un système de dons aussi à des associations. Donc, je pense que du coup, on permet aussi à nos référents de se rendre compte que c'est concret en fait ce qu'ils font, que ils font pas des challenges juste pour eux ou à l'échelle de leur magasin, mais que ça va plus largement que ça.
Dans les outils qu'on a, alors j'avais pas encore présenté, mais en interne, on a un SharePoint qui nous permet de revenir en fait sur tous les temps forts qui sont passés, tous les différents challenges. Typiquement, moi qui suis arrivé en cours d'année, ça m'a permis de voir quelles avaient été concrètement les thématiques qui avaient été abordées, de quelle manière elles avaient été abordées, avec aussi les bilans des différents temps forts, de voir ce qui avait ce qui avait plus mobilisé, tout ça. On a donc des temps d'échange avec les webinaires de lancement du temps fort dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des réunions avec les directeurs régionaux, parce que donc on voyait que les directeurs régionaux sont des vrais relais pour nous pour mobiliser, recruter, valoriser la participation à ce réseau de référents. Donc c'est vrai qu'on a aussi des réunions assez régulières avec les directeurs régionaux. Ça fait partie des canaux qui nous permettent de mobiliser, faire des piqûres de rappel, faire vivre ce réseau et du coup arriver à cette mobilisation un peu maintenue au fur et à mesure de l'année et des différents temps forts. Et pour compléter le propos d'Alexis, en effet, en fait, c'était aussi l'avantage d'être avec la direction exploitation, c'est que des fois, on peut un peu théoriser notre gestion de projet, dire on va faire ça et ça va être super, mais en fait, il y a une réalité hyper opérationnelle et c'est là où on avait en fait l'accompagnement de la direction exploitation. Par exemple, nos webinaires de lancement, vu qu'on travaille avec des gens des magasins, très de manière pratico-pratique, en fait, les webinaires de lancement, on fait de 13h30 à 14h. En fait, c'est sur le moment où la pause déjeuner, les référents RSE peuvent se débrouiller et s'organiser pour être présents des webinaires. Alors que l'image un peu de la fonction support, c'est je vais vous mettre un rendez-vous de 16h à 17h30 et puis on va tous pouvoir échanger. En fait, c'est pas du tout possible parce qu'en fait, le métier d'abord des collaborateurs magasins, c'est d'accompagner le client en magasin. Donc en fait, on a dû aussi s'adapter pour que ça soit pas trop chronophage, parce que ce sont des collaborateurs qui sont volontaires, et donc c'est de pouvoir adapter au mieux ce sujet de transformation sans que ça soit trop lourd et que ça reste assez, de pouvoir créer l'émulation, que ça reste assez ludique et pédagogique. Donc quand le collaborateur doit faire son bilan carbone ou de mettre des projets sur la consommation d'énergie ou la sobriété dans son magasin, il faut que ça reste assez optimisé comme travail, et donc c'est là où en fait les différents canaux de communication peuvent permettre en fait ça. À la fois le SharePoint RSE pour tout archiver et aussi donner un peu du contenu. Donc maintenant, ils ont vraiment leur page dédiée avec le réseau Tous Engagés. Donc c'est aussi un nom qu'ils ont choisi eux-mêmes avec un petit vote. Donc le réseau Tous Engagés, ils ont tout le contenu archivé, tous les anciens challenges, des PDF s'ils veulent aussi partager tous les challenges ou des leaflets qu'ils peuvent partager à leurs collaborateurs. Donc en fait, on est vraiment là pas pour leur demander du travail ou de faire du e-learning complémentaire et une charge de travail qui serait difficile à gérer, mais plus de leur dire qu'est-ce que vous voulez mettre au magasin. On vous sensibilise pour vous dire globalement c'est quoi les grands enjeux en termes de développement durable sur le réchauffement climatique, mais dans vos magasins, comment on peut vous accompagner. Donc en fait, tout ça, c'est un peu une sorte de démarche itérative ou méthode agile si on est en digital ou en marketing, méthode agile, c'est de pouvoir s'adapter au quotidien pour répondre exactement au sujet. Je parlais de l'informatique en termes de métaphore, on peut aussi utiliser le sujet de consultants internes. Avec Alexis, on est un peu des consultants internes en RSE. Les collaborateurs de magasins sont nos clients internes et donc l'idée c'est de pouvoir les accompagner au mieux pour leur proposer des sujets. Si on en fait des trucs hyper lourds avec des PowerPoint hyper lourds et des challenges qui durent des semaines et des semaines, c'est pas du tout possible. Donc le fait de multiplier les canaux de communication, les outils qui sont à leur disposition, c'était aussi un moyen de pouvoir les accompagner au mieux dans leur projet opérationnel. Ok. C'est hyper intéressant et ça montre aussi que finalement, il y a un point qui est hyper important, c'est d'être à l'écoute. Je pense qu'on va en parler un petit peu après de cette écoute et comment vous écoutez aussi votre réseau, vous le comprenez aussi pour vous adapter finalement à ce que vous leur proposez. Donc super intéressant. Je sais qu'on avait fait un focus tout à l'heure sur le fil d'actualité, sur savoir comment il vit. Donc là concrètement, c'est une slide qui remontre aussi des exemples dont parlait Alexis. Je ne sais pas si tu veux compléter Alexis sur cette slide sur le fil d'actu. Oui, alors je voyais passer une question. Donc ce fil d'actu, il est accessible sur Internet et aussi via l'application Maoboa. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une vraie, enfin, ce qui fait aussi le succès de ce fil d'actualité, je pense, c'est la facilité d'accès en fait. Hein. Ça ressemble vraiment aux réseaux sociaux dont on a l'habitude, donc c'est un outil dont chacun est familier. Les publications sont assez libres, voilà, il n'y a pas de consigne, il y a pas on n'a pas besoin de modérer particulièrement, mais en tout cas chacun partage ce dont il a envie. Le ton est assez convivial, donc ça
c'est quelque chose qui, je pense, incite aussi chacun à participer. Puis il y avait les questions dont je parlais tout à l'heure, d'émulation, de voir que bah, telle équipe a fait ça, mais nous aussi on l'a fait. Pourquoi nous on le montre pas? Bah, du coup on va le montrer aussi. Ah, et puis on va aller liker telle équipe et machin. Donc voilà, c'est vraiment un outil, j'allais dire complémentaire, mais même plus que ça, c'est vraiment un deuxième ou un troisième pied Mmh. dans la manière de faire vivre au quotidien ce réseau, Ouais, avec une vraie facilité d'accès. tout à fait, c'est vrai que c'est hyper engageant et comme on se le disait tout à l'heure, voilà, on a toujours aussi envie de voir ce qui s'est passé. Ça permet aussi de trouver des bonnes pratiques, de se comparer aussi, de dire ah bah voilà, le magasin de telle région a fait ça, ou bien même au sein de ma région ils ont fait ça. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu d'ailleurs ce type de message, de dire que ça permettait aussi de savoir ce que les voisins faisaient, parce qu'ils se connaissent pas forcément, ils se voient pas tous les jours en tout cas, même au sein d'une même région, et au moins ça leur donne de la visibilité sur ce qui se passe notamment en termes de RSE, donc c'est top. Donc vous avez finalement plein de choses que vous pilotez sur Maoboa en tant qu'équipe projet ou consultant RSE interne. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans le suivi aujourd'hui des indicateurs quels sont les chiffres clés qui vous intéressent et qu'est-ce qui vous fait dire que ça marche? Alors, bien sûr, il y a le fil d'info, il y a des publications et ça, on sait que ça marche. Mais au-delà de ça, au-delà du fil d'info, plus sur les actions qui sont réalisées, comment vous suivez ça? Comment vous pilotez ça aujourd'hui? Ouais, complètement, c'est un bon point, parce que au-delà du sujet purement nécessaire de faire ce travail, il faut quand même suivre des KPI. En termes de KPI, ce qu'on a, c'est vraiment des KPI presque de marketing digital. Donc en fait, dans Maoboa, vous avez un suivi administrateur, donc un suivi admin. Donc vous avez une page dédiée avec des données qui sont assez intéressantes pour nous, notamment le taux d'engagement, le taux de participation, et vous avez le détail par temps fort. Donc c'est ce fameux trimestre de thématique, donc 2-3 mois sur le climat, 2-3 mois sur les déchets par exemple. Et vous l'avez aussi par challenge. Donc vous pouvez voir aussi si écouter un podcast, faire un quiz ou faire une présentation en réunion, vous voyez en fait ce qui a plus plu ou ce qui a été plus impactant au niveau des collaborateurs. Donc déjà, c'est un pur suivi un peu froid, mais de suivre en fait ces indicateurs. En plus de ça, à la fin de chaque temps fort, et Alexis l'a présenté tout à l'heure, on a un sondage où on demande en fait aux référents RSE de maintenant prendre la parole et de répondre à plusieurs questions. Et donc dans ce sondage, à chaque fin de temps fort, il peut noter le temps fort qu'il vient de réaliser, choisir aussi en plus ses challenges préférés, mentionner des projets qu'il a lui mis en place en opérationnel dans son magasin, mais en plus aussi de partager son ressenti. Dire, moi j'ai fait ça, mais ça j'ai pas trop aimé. Je trouve qu'il manque ça dans mon magasin ou j'aimerais plus faire ça en termes d'animation. Donc tout ça, c'est l'information qu'on a nous en plus et qu'on peut partager après avec notre top management. En plus de ces échanges avec les référents RSE via ce sondage, on invite les directeurs régionaux à la fin de chaque trimestre à échanger avec leur directeur de magasin et le référent RSE du magasin, d'avoir un échange sur le temps fort dédié. Donc c'est 30 minutes ou 1 heure. Alexis, Margot et moi-même, donc c'est pour les participants de l'échange, on a un support dédié, donc on fait une sorte de bilan un peu du sondage, et pareil, on leur donne plein de contenu pour qu'ils puissent animer eux-mêmes ces réunions. Donc on a à la fois ces indicateurs qui sont directement proposés par Maoboa, un sondage de fin de temps fort où le référent RSE peut directement nous pousser de l'information ou nous dire j'ai aimé, j'ai pas aimé. Et en plus de ça, nous en interne, on anime des sessions avec les directeurs de région, et c'est là où c'est assez fort pour remonter de l'information. Et peut-être que je peux laisser Alexis un peu détailler vraiment le format très opérationnel de cet espace. Je sais pas si j'ai déjà tout dit sur cette slide. J'ai l'impression que tu as été assez complet, Jules, déjà. Je suis désolé, je vous ai spoilé l'une des dernières slides, mais, mais c'est ce que j'essaie de vous raconter avec mes mains qui bougent. Vous avez en gros ces 3 espaces. Vous avez donc le retour des référents RSE avec ce questionnaire intégré en fin de temps. Et pour nous, c'est vraiment 3 étapes qui sont à chaque fois les mêmes en fin de temps fort. Ça nous permet en fait de consolider un maximum d'informations pour apporter une réponse. Donc c'est ce qu'on vous mettait ici sur cette route. Donc on a vraiment dessiné une route. Le retour des référents RSE à la fin du temps fort. Le partage avec des échanges trimestriels avec les directeurs régionaux et faire un bilan trimestriel. Et si on a un sujet, on essaie d'apporter une réponse opérationnelle. On l'a pas toujours, mais ce qui est important, ce qu'on essaie de faire, c'est de
proposer à chaque fois une réponse. Soit c'est parce que c'est un projet qui est en cours, soit ça peut être, comme on disait, on parlait de la raquette, les trous dans la raquette de notre stratégie RSE, de pouvoir proposer un budget, un accompagnement, une solution, un support, un outil pour des collaborateurs. Et donc là, Alexis vous a mis plusieurs idées d'exemples hyper concrètes qu'on a pu avoir avec Alexis à la direction RSE. Un exemple, c'était on n'a pas assez d'émulation, on aimerait faire plus de choses d'animation, de communication au-delà des temps forts. Donc maintenant, on a créé une journée RSE en magasin avec les clients par mois, et donc ils sont amenés à poster leurs photos sur le fil d'actualité. Donc ça, c'était un sujet de plus de fond, de forme. En termes de fond, on a eu un sujet sur le traitement des déchets des collaborateurs. Même chose, on a en appel d'offres pour changer de prestataire de déchets et pour répondre à leur sujet en magasin Fnac et Darty intégré. Et même chose, ils disaient, on n'a pas forcément toujours le suivi des challenges, les référents RSE peuvent parfois changer. Comment on peut avoir dans un document ou dans un espace tout ce qui est archivé, donc tous les challenges, toutes les actions, tous les supports que vous avez pu partager. Et c'est là où, avec Alexis, on a créé un SharePoint de partage d'informations. Donc, on n'a pas toujours la réponse. Là, on vous a montré tout ce qui est parfait et ce qui est possible. Des fois, on n'a pas la réponse, mais il faut quand même avoir une réponse politique et propre. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est à chaque fois de pouvoir répondre à leurs besoins avec, là, on vous a mis 3 sujets, un sujet de forme, un sujet de fond vraiment purement RSE et un sujet d'animation de communauté où on a créé un SharePoint complémentaire. Ok, c'est très clair. Et en fait, finalement, ce que ça montre, c'est que c'est important de rester à l'écoute. C'est bien de faire des temps forts, de proposer des actions, de mener des actions. Mais c'est aussi important de rester à l'écoute du réseau et puis voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Bon, on le voit forcément dans les stats aussi qu'on suit. Quand un challenge fonctionne moins, c'est peut-être qu'il a moins plu ou pas. D'ailleurs, peut-être que c'est une question de sensibilisation de thématique. Mais en tout cas, tout ça, tous ces verbatims, tous ces retours, ils sont remontés par les référents et après communiqués à différents niveaux pour pouvoir mettre en place des actions directement ou bien juste leur dire merci pour le retour et ce sera fait plus tard. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et d'ailleurs, on fait d'ailleurs ce travail là en ce moment avec Julie et Alexis de faire une compilation de tous les retours qu'il y a eu sur toute l'année et de montrer un petit peu sur le top des retours comment ça avance. Donc ça, c'est quelque chose qui sera partagé bientôt aux référents. Merci pour ce retour en tout cas. Peut-être une dernière question concernant le réseau pour Alexis, comme on est en train de travailler ensemble là-dessus. Les prochains chantiers. Exactement, les prochains chantiers. Effectivement. Qui va se passer. Là, en plus, là, la transition est parfaite parce qu'on parlait du coup là un peu des chantiers en cours, des nouveaux chantiers sur le changement de prestataire déchets, sur la mise en place des journées RSE. Et c'est vrai que là, on est aussi en train de prévoir des nouvelles choses. Alors, si je reviens sur les temps forts, c'est vrai qu'on a eu une première année un peu d'introduction et de faire le lien entre la RSE et la stratégie RSE de l'entreprise, donc en s'appuyant sur nos piliers. Et là, en fait, c'est vrai que à la demande de notre réseau, on est en train de travailler sur des temps forts peut-être plus ancrés encore dans les thématiques, dans le quotidien des métiers dans les magasins Fnac et Darty. Donc typiquement, on est en train de travailler sur un temps fort sur la seconde vie des produits. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de notre stratégie RSE et qui existe de plus en plus en magasin, autant dans l'offre proposée que même c'est des corners qui sont appelés à prendre une place de plus en plus importante et sur lesquels nos référents sont de plus en plus mobilisés. Mais c'est vrai que c'est toujours, on a une demande de leur côté de comprendre pourquoi c'est important concrètement d'avoir des chiffres, d'être en capacité de l'expliquer. Et donc c'est vrai que nous on est en train de construire du coup un temps fort là-dessus pour vraiment les armer au-delà d'un simple argumentaire commercial, vraiment les convaincre parce qu'ils sont très demandeurs de ça. Un temps fort sur la gestion des déchets aussi, sur la construction de cette feuille de route. C'est vrai que on travaille avec les directions un peu qui sont en lien avec ces thématiques, qui sont force de proposition de contenu. Jules et moi, on va aussi aller chercher des contenus externes, et c'est vrai que Maoboa aussi a une bibliothèque de contenu qui est pertinente même sur des choses très plus concrètes, plus reliées au métier. Donc c'est vrai que
ça nous permet d'avoir comme ça j'allais dire une galaxie de contenu dans laquelle piocher qui est vraiment pertinente. Après, en tant qu'animateur de réseau, on a aussi une réflexion sur comment avoir plus d'échanges. Alors, ça passe par les journées RSE en magasin, mais on est aussi en train de voir comment on peut avoir peut-être des temps, des manières de faire qui viennent compléter le calendrier de temps fort. On aimerait aussi mieux valoriser les implications des référents RSE. Alors, concrètement, ça pourrait passer par des récompenses pour les personnes ou les équipes qui ont le plus de points sur un temps fort. Ça pourrait être une récompense sous forme de vidéos un peu portrait d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Et puis, on se pose aussi la question à l'avenir de l'élargissement du périmètre de notre réseau, parce que, comme je disais au début, on l'a défini sur les magasins en France et les magasins intégrés et pas uniquement franchisés. Euh, Là, l'idée, ce serait aussi, on aimerait aller chercher nos collaborateurs dans les ateliers de réparation, dans les entrepôts, parce que c'est aussi des métiers où la stratégie RSE est hyper importante et où vraiment elle est c'est au cœur de leur métier concrètement chaque jour. Et puis on se pose aussi la question éventuellement d'élargir géographiquement notre réseau avec donc des magasins dans des régions et dans des pays francophones, notamment en Suisse et en Belgique où Fnac Darty est implanté. Donc voilà Super. pour les différentes thématiques sur lesquelles, enfin les différents chantiers sur lesquels on est en train de travailler avec Maoba. Ok, bah génial. Merci pour ton retour, Alexis. En tout cas, on est très heureux de travailler avec vous. C'est super intéressant et il y a je vais pas commenter tout ce que tu viens de dire, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à venir sur le partenariat et avec les référents, d'actions encore plus concrètes dans les magasins à réaliser et vraiment en lien avec les retours qu'ils ont pu faire sur l'année. Alors, le temps passe vite. On arrive bientôt à la fin du webinaire. J'ai peut-être une dernière question pour Jules qui a vu ce réseau grandir et vivre sur cette dernière année. Si Jules, tu avais un conseil à donner à d'autres entreprises qui souhaitent mobiliser un réseau d'ambassadeurs sur plusieurs sites comme vous, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? C'est une question qui est assez dure. Pour moi, c'est comme toute stratégie ou lancement de projet, c'est un état des lieux. C'est déjà de savoir quels peuvent être les alliés, quelles sont les bonnes directions à aller voir, quel est le périmètre d'application du projet, quel est le format le plus approprié. Donc, c'est plein de choses sur lesquelles nous, on a appris. Je parlais notamment de la direction exploitation, mais c'est eux qui nous ont dit c'est avant tout des métiers business. Attention, sur telle période de l'année, on a Black Friday, Noël, on ne peut pas faire de challenge à ce moment-là. Donc, en fait, le fait de pouvoir faire un état des lieux très concret au début avant de lancer son projet, ça permet d'éviter je voyais, il y avait des questions sur les échecs, d'éviter des échecs. Dire, en fait, je vais faire un webinaire de 16h à 17h en plein Black Friday. En fait, c'est pas possible. Donc, c'est de savoir avec qui on parle et aussi, déjà dans le cadre d'animation, comment sélectionner les personnes, comprendre vraiment l'organisation de l'entreprise et aussi d'échanger avec un maximum de parties prenantes donc à présenter Alexis, c'est de savoir est-ce que telle direction a un projet, est-ce que la direction RH a des nouveaux projets de diversité inclusion pour le temps fort diversité inclusion. Donc ça nécessite, et parfois c'est une erreur que la RSE peut avoir, c'est de rester trop dans son périmètre, mais c'est de s'ouvrir, ouvrir les chakras et d'aller voir plein de monde pour dire est-ce que vous avez un projet à présenter? J'ai un réseau de référents RSE. Est-ce que vous avez telle chose à pousser? Donc pour moi, c'est un état des lieux pour que ça fasse pas flop et d'avoir aussi un bon cadrage, savoir à qui parler et quand leur parler et comment leur parler. Et en plus de ça, d'essayer d'échanger avec un maximum de monde pour que l'animation de référent RSE soit pas uniquement un projet de la direction RSE, mais de plein de directions différentes, à la fois du business, mais du business RSE, de la RH, ça peut être aussi des risques, de plein de choses différentes. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec toi, notamment sur pourquoi pas parler de risques psychosociaux avec des équipes SST ou HSE, et dire mais en fait il y a plein de projets, notamment nouveaux en entreprise, et sur lesquels on peut partager aux collaborateurs. Ok, bah, super intéressant et surtout que vous n'êtes pas forcément expert sur tous les sujets, dont par exemple les risques psychosociaux, et puis vous avez des personnes en interne qui peuvent vous aider là-dessus. Donc super, bah, merci beaucoup pour ces conseils. J'espère que ça aidera plein de monde qui ont écouté les webinaires aujourd'hui. Alors on va pouvoir passer peut-être à la partie questions. Profiter des 5 dernières minutes qui nous restent. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Alors, il y a une question
pour Jules et Alexis. Bonjour, être référent prend un peu de temps. Comment les managers des référents perçoivent leur implication et le temps qu'ils peuvent passer à animer la RSE? Avez-vous communiqué aussi de manière plus spécifique vers les managers? Car dans notre entreprise, nous avons un réseau d'ambassadeurs RSE volontaires. Ils ne se sentent pas assez soutenus par leurs managers. Je peux peut-être répondre, Alexis, si t'es Comme tu OK. veux. Mais il y a un sujet, c'est qu'en interne, la plupart des fiches de poste de collaborateurs, il y a un sujet RSE. Déjà, le sujet RSE est déjà intégré. Dans le cadre d'une refonte de stratégie RSE, il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait le sujet de la thématique RSE avec ce verbatim tous leaders, tous engagés qui était très présente. Donc, déjà dans la structure RH du groupe, à la fois les gens sont objectivés sur de la RSE, donc quand on parle d'argent souvent ça permet d'embarquer les gens. Dans la fiche de poste, les gens ont aussi de la RSE et il y a des e-learning et des formations obligatoires sur de la RSE quand on intègre le groupe. Donc déjà il y a un sujet où normalement l'ensemble des cadres dirigeants et des managers de magasins sont formés et objectivés sur de la RSE. Donc déjà il y a un sujet. Le sujet de la RSE est aussi purement humain et politique. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir l'accompagnement du top management. Donc même si on était sur un sujet décentralisé, parfois il faut aussi recentraliser le sujet, que quand les grands chefs disent il faut faire de la RSE, les sous-chefs commerciaux sont souvent dire ah ok il faut faire de la RSE. Donc on a aussi ce sujet de pouvoir embarquer le top management de notre direction d'exploitation. Donc le patron Fnac et la patronne de Darty, alors dire c'est un sujet hyper important. Donc on a déjà eu un sujet pas de sensibilisation parce que eux personnellement étaient déjà embarqués sur ces sujets, mais de leur dire on a besoin de votre soutien. Si la RSE vient et dire faut faire de la RSE aux gens du commerce, ça prendra pas. Donc il y a un sujet là-dessus qui est fort. En plus de ça, on est accompagné par la direction de la com interne. Donc dès qu'on a des sujets à pousser, on a aussi leur accompagnement. Ça permet aussi d'officialiser les sujets, les actions ou même des sujets de communication. Un truc tout bête, les webinaires de lancement de temps fort. Donc quand on lance un nouveau temps fort, une nouvelle thématique, c'est la communication officiellement avec un poste qui le fait et pas la direction RSE. Donc c'est toujours le même sujet, c'est que le sujet de la RSE est un sujet pour tous et donc d'embarquer tout le monde. En plus de ça, c'est ce qu'on met sur cette slide. À chaque fin de temps fort, on demande, et c'est presque une obligation même, que tous les directeurs régionaux organisent un temps d'échange avec le directeur de magasin et son référent RSE. Donc forcément, le management doit être impliqué. En plus de ça, donc Maoboa le permet, on a un suivi donc, des fameux KPI, ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on suit comme KPI, et on voit les régions, les enseignes qui sont impliquées, pas impliquées ou autres. Donc on peut avoir aussi un suivi avec la direction d'exploitation. Donc pour moi, il y a plusieurs biais, c'est à la fois embarquer tout le monde, échanger avec le top management, sensibiliser et former, et aussi marquer au fer rouge, l'écrire, des temps dédiés que les managers doivent prendre. Après, il y a plein de choses qui sont encore à faire. Il y a des gens qui sont moins sensibilisés, plus sensibilisés sur les sujets environnementaux que les sujets sociaux. Mais pour moi, il y a plusieurs biais utilisés et je pense que c'est les principaux. Ok, super. Merci pour ton retour. Je vais passer à la deuxième question de Laetitia. Que veut dire taux d'engagement de 95% exactement? Donc, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Alors, le taux d'engagement de 95% dont on parlait, c'est le taux d'engagement à l'année. Le taux d'engagement, il se calcule par le fait que les utilisateurs sont actifs sur la plateforme. Donc, quand on réalise une action sur la plateforme, on est engagé. Donc un taux d'engagement de 95%, ça veut dire que 95% des collaborateurs de Fnac Darty, des référents qui sont inscrits sur la plateforme, ont réalisé au moins une action sur l'année. Et après, ce taux d'engagement, on va le calculer par temps fort, donc en fonction des thématiques qui sont abordées. Et ça nous permet de suivre aussi l'intérêt des référents sur les différentes thématiques. Et voilà, et le taux d'engagement fluctue en fonction des thématiques, de la sensibilité, etc. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu qui est très intéressant avec Fnac Darty, c'est que les thématiques vraiment en lien avec les enjeux aussi business, donc les enjeux de durabilité du groupe, où il y a des actions très concrètes, c'est là où ça cartonne, où on a les meilleurs taux d'engagement sur ces thématiques. Il y a une autre question sur le taux de satisfaction des ambassadeurs. Alors effectivement, on mène des enquêtes, des sondages, etc. à la fin de chaque temps fort. Donc il y a des sondages qui sont faits à la fin de chaque temps fort et puis un taux de satisfaction, une note qui diffère. Sur l'année, en tout cas, on avait fait un sondage quand on était environ à 9 mois de lancement qui avait été poussé à l'ensemble du réseau. Donc, et il y avait voilà, c'était une note entre 0, où on devait noter de 0 à 10, et la note était de 8,5 sur 10 pour les référents RSE de Fnac Darty sur leur expérience de Maoboa. Ensuite, il y a une question
de Delphine, qui est plutôt de votre côté. J'ai pas la réponse. Avez-vous un intranet interne? Si oui, ça ne fait pas doublon avec ce nouveau réseau social dédié RSE? Alors effectivement, Jules a déjà répondu en partie à cette question, puisque donc au moment des lancements de temps fort, ça se fait au niveau de la direction de communication, au niveau de l'intranet, puisque effectivement il y a un intranet Fnac Darty, mais il y a une vraie répartition, je pense, enfin, il y a une vraie répartition des rôles, dans le sens où ce réseau social, il est vraiment dédié uniquement au réseau RSE sur les temps forts, les routines et le fil d'actualité de partage, là où l'intranet, on est sur quelque chose de plus descendant de la direction de communication qui vient communiquer auprès de l'ensemble de Fnac Darty, l'ensemble des collaborateurs, et donc on a un intranet qui sert plus à ce que le siège communique à l'ensemble de l'équipe, enfin à l'ensemble des collaborateurs, pardon. Là où le réseau social, entre guillemets, Maoboa, et notamment le fil d'actualité, on est beaucoup plus dans l'échange et dans la remontée d'expériences et d'activités, et vraiment uniquement sur le réseau de référents RSE, et pas sur l'ensemble des collaborateurs, pas sur les magasins franchisés, pas sur, malheureusement pas pour l'instant, en tout cas les ateliers de réparation et les entrepôts, enfin voilà. Donc c'est deux logiques complémentaires, on va dire. Ok, bah, très clair. Et juste pour compléter, effectivement, alors en plus de ça, Maoboa, ça n'a pas vocation d'être un réseau social uniquement. Il y a cette fonctionnalité en plus qui est hyper utilisée par le réseau de référents. Mais c'est aussi un outil de passage à l'action où il y a une page action et le but c'est de se mettre en action et d'effectuer des actions. Et après, on peut communiquer sur ces actions. Et c'est l'outil du réseau aussi, hein. Aujourd'hui, c'est l'outil du réseau. Donc, c'est vraiment un outil dédié à ce réseau et qui leur permet de tout centraliser, donc à la fois au niveau des actions, des thématiques, des contenus, et puis effectivement, il y a cette partie un peu réseau social. Il y a une question de David. Quel est le profil des ambassadeurs en magasin? Est-ce qu'il y a eu des échecs, déceptions dans la mise en place de cette stratégie? Alors sur la sélection, quel est le profil des personnes en magasin? Ce sont souvent des gens qui sont quand même plutôt volontaires. Donc déjà, c'est du volontariat, les référents RSE. Donc c'est déjà des gens qui ont une sensibilité écologique ou sociale sur ces thématiques. Parce que leur objectif en tant que référent et ambassadeur RSE, c'est aussi de pousser les sujets après dans leur magasin. Donc on a aussi besoin d'avoir des personnes qui sont alliées, qui font ce travail. Donc déjà, c'est un premier profil. En plus de ça, et on a beaucoup de collaborateurs assez jeunes. C'est aussi, faut le dire. Il y a peut-être aussi un biais générationnel, mais ça, c'est pour un autre débat et un autre jour. Et vous avez aussi un sujet donc sur les échecs. C'est pas forcément des échecs, mais on voit qu'il y a un décalage de taux d'engagement et taux de participation en fonction de la thématique. Donc il y a des thématiques qui fonctionnent très très bien. Le climat, on a pété les scores. Sur les sujets plus sociaux, des fois on a de la difficulté à embarquer les collaborateurs. Il y a aussi un sujet de saisonnalité. Donc c'est-à-dire qu'au printemps, on a eu énormément d'engagement. En fin d'année, avec la fin d'année et les fêtes de fin d'année, qui est un moment de business pour nous, on a une baisse à nouveau du taux d'engagement. Donc c'est avec Margot, on essaie d'accompagner et en tout cas d'appliquer cette saisonnalité à nos différents temps forts. Mais sinon, on est quand même plutôt satisfait. C'est notre première année. Je sais plus si on l'a dit au début, mais c'est notre première année de réseau de référents RSE. Donc le premier rapport d'étonnement, c'est qu'on est quand même globalement très content. Super, merci pour ton retour, Jules. Et il y a une toute dernière question. Après, on va vous laisser aller déjeuner pour avoir le temps de prendre une pause. Une question de Lison. Quid de la mise en avant des produits éco-responsables en magasin? Alors là, c'est vrai que produit éco-responsable, ça peut vouloir dire différentes choses, mais j'inviterais Lison à aller sur le site de la Fnac, le site de Darty, voire à se rendre en magasin. Tout à l'heure, je parlais de la seconde vie. Il y a des espaces dédiés aux produits de seconde vie, donc aux produits reconditionnés, donc qui sont des espaces vraiment avec une signalétique particulière pour mettre en avant ces produits-là. On a aussi toute la question de la réparation, notamment chez Darty, donc qui permet d'avoir de donner une seconde vie aux produits qu'on a déjà soi. Donc là, je pense qu'on peut aussi parler de produits éco-responsables. Et puis, on a aussi, Fnac Darty a participé à la création et au déploiement du score de durabilité, qui est un outil hyper important pour nous et qui permet en fait aux clients, lorsqu'ils cherchent un peu un produit, typiquement, moi j'ai acheté une platine vinyle récemment et j'hésitais entre plusieurs, et ben il y en avait une qui avait un super score de durabilité, donc ça veut dire que
le produit dure dans le temps, il est bien conçu et si jamais, enfin, il y a peu de pannes observées par nos ateliers et c'est des pannes qui sont facilement réparables avec des pièces de rechange qui sont faciles à obtenir, à trouver, qui coûtent peu cher. Et donc tous ces éléments-là vont augmenter le score de durabilité, qui est un outil complémentaire du score uniquement de réparabilité. Voilà. Donc c'est autant je pense, d'outils qui permettent la mise en avant de produits éco-responsables. Ok, eh ben, très clair. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, on arrive à la fin du webinaire. Un grand merci, Jules et Alexis, pour votre participation, pour vos retours, votre partage d'expérience. C'est hyper intéressant. J'espère que ça inspirera plein de personnes qui ont pu participer au webinaire. Voilà, de votre côté, si vous avez des questions sur l'animation de communauté, sur la création de votre réseau d'ambassadeurs, ou voilà, où vous avez besoin d'un outil ou d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous pouvez contacter Sonia à cette adresse. Et je crois que Eulalie vous partage aussi un lien pour prendre rendez-vous directement avec elle si vous souhaitez échanger sur vos problématiques. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Merci Margot, à merci à tous. toutes et à toutes. Ouais, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, merci.